Alors mes mamours, je ne sais pas si vous avez le temps de commencer les fiches. Alors si vous l'avez fait, c'est une correction. Si vous n'avez pas encore fait, c'est un apprentissage. Alors, on avait cette situation-là. J'imagine qu'ils sont à une kermesse ou la cantine, je ne sais pas où, mais il y a Idriss, Alice et Adèle qui ont acheté des choses à manger. Les prix sont affichés sur la table. Les pizzas, c'est 3 €. Les briques de jus, 2 € et une pomme, c'est 1 €. On voit ce que mangent les enfants. Nous, on doit écrire le prix de combien ça leur a coûté pour tout ce qu'ils ont à manger. Donc Idriss, il a une pizza et une brique de jus. Comment on va trouver combien ça lui coûte? Bien sûr, on va faire une addition. On va faire 3 € pour la pizza, plus 2 € pour la brique de jus. 3 plus 2 égale 5 €. Donc Idriss a besoin de 5 €. Miss Alice, elle a que 2 pizzas, elle. Donc 2 pizzas, on va faire 3 plus 3, ou on peut faire quoi? Une multiplication. 2 fois 3, c'est égal à 6 €. Miss Adèle, elle a une pomme et 2 briques de jus. Donc si la pomme coûte 1 € et la brique de jus, une brique coûte 2 €, 2 plus 2 pour les 2 briques de jus, 4. 4 plus 1, 5. Elle a besoin de 5 € pour les 2 briques de jus et sa pomme. Alors, maintenant on va compléter pour le B. Et dépensent la même somme d'argent. Qui a dépensé la même somme? Idriss a dépensé 5 €, Alice 6 €, Adèle 5 €. Et oui, on va mettre Idriss, I-D-R-S, Idriss et Adèle, A-D-E, accent grave, L-E, dépensent la même somme. 5 €, 5 €. On va faire la page suivante. Sur la page suivante, c'est la 265, nous avons le prix pour une bouilloire, 25 €. Le prix pour un mixeur, 55 €. Le prix pour un grille-pain, 30 €. On va compléter avec les mots suivants. Alors, ils les ont écrits en attaché, la bouilloire, le mixeur, le grille-pain. Et nous, on doit remplir. Coûte le plus cher. Alors, on regarde les prix des 3 choses. Lequel coûte plus cher? Eh oui, c'est le mixeur, puisqu'il coûte 55 €. 55, c'est plus grand que 25, c'est plus grand que 30. Donc, on peut écrire ici le mixeur coûte le plus cher. Quel est celui qui coûte le moins cher entre 30 € et 25 €? Eh oui, c'est 25, c'est la bouilloire. On va écrire, et ils l'ont écrit en premier, la bouilloire. Voilà. On va compléter pour le B. Le mixeur coûte de plus que la bouilloire. Alors là, ça c'est difficile les enfants. Vous avez entendu de plus. Donc nous, on cherche la différence entre le prix de la bouilloire avec le mixeur. Donc on va prendre le prix du mixeur parce que c'est celui qui est plus cher. 55. Qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever le prix de la bouilloire pour voir la différence. Rappelez-vous, quand on avait fait les situations problèmes, dès qu'on veut calculer une différence, c'est une soustraction. Donc faisons cette soustraction. Bon, je vais prendre une page, attendez. Alors si vous vous souvenez, on avait appris à mettre nos soustractions dans une colonne où on fait les dizaines et les unités. Donc ça c'est nos dizaines, là on a nos unités. Si on enlève 5 de 5, je vous donne 5 pommes, j'en enlève 5, il en reste combien? 0. Maintenant on va enlever 2 de 5 et il va rester combien? 30. Pardon, il reste 3, mais comme c'est des dizaines, on regarde le nombre et on a 30. 55 moins 25 égale 30. Ça, c'est la différence de prix.
30 euros. Donc maintenant, on peut retourner à notre fiche pour écrire que c'est ça la différence de prix. Donc voilà, on peut écrire 30 euros de plus. Le mixeur coûte 30 euros de plus que la bouilloire. Le grille-pain coûte 1 euro de moins que le mixeur. Donc, si le grille-pain coûte 30 euros et que le mixeur coûte 55, on va quand même, c'est une comparaison, donc on va quand même faire une soustraction. On va enlever 30 de 55 et ça nous dira combien ça coûte en moins. Donc faisons ça, 55 moins 30. Allez, alors, je vais enlever 0 de 5. Qu'est-ce qui va se passer si j'enlève 0 de 5? Rien du tout, j'ai toujours 5. Maintenant, j'enlève 3 de 5. Je fais une soustraction, 5 moins 3. Il me reste 2. Donc, la différence, c'est 25 euros. D'accord? On peut repartir au fichier et on va écrire 25 euros. Attendez, ça prend un petit moment. Voilà. Le grille-pain coûte 25 euros de moins que le mixeur. La bouilloire coûte 1 euro de moins que le grille-pain. Donc maintenant, on est en train de comparer la bouilloire et le grille-pain. Le grille-pain coûte 30 euros. La bouilloire coûte 25 euros. Est-ce qu'on a vraiment besoin de poser une opération? Si on fait 30 moins 25, il nous reste quoi? Bah oui, on peut le faire dans notre tête, 5 euros. Donc la différence, c'est 5 euros de moins. Voilà. On fait la page suivante, les loulous? Allez, allez. Alors, voilà le problème. Alice a 20 euros. Elle trouve 5 euros dans sa poche. Ah, j'adore quand on trouve de l'argent dans sa poche. Trop chouette. En plus, il a été lavé dans la machine, il sent bon, il est tout propre. Top. Alice, elle est contente. Combien d'argent a-t-elle maintenant? Elle a 20 euros. Elle trouve 5 euros, donc on va faire une addition. 20 plus 5, 20 euros plus 5 euros, ça fait combien? Bah oui, 25 euros, vous êtes les champions des additions. Alice a 25 euros maintenant. Elle est contente. Le père d'Idriss dépense 95 euros pour acheter un pull. Eh ben dis donc, il coûte cher son pull, hein. Ça doit être le pull Benetton, façonnable, je sais pas quoi là. Et il achète un pantalon. Le pantalon coûte 50 euros. Mais où est-ce qu'il fait ses courses, le papa d'Idriss? Oh là là, le BCBG. Combien coûte le pull? Excusez-moi, je crois que j'ai mal lu le début là, parce que je crois que j'ai dit que le pull coûtait 95. Excusez-moi, je reprends. Le père d'Idriss, il dépense 95 euros en tout pour acheter un pull et un pantalon. Je suis désolé, j'ai mal lu. Donc, si c'est 95 pour les deux, et nous, on sait qu'il a dépensé 50 euros sur le pantalon. Ça, on le sait. Nous, on cherche combien coûte le pull. Donc, on va enlever le prix du pantalon de ce qu'il a dépensé en tout. Une soustraction. 95 moins 50. Allez, on fait. Eh bien, regardez, j'ai séparé mes dizaines et mes unités. Je vais enlever 0 de 5. C'est comme si je vous disais, je te donne 5, je t'enlève 0. On n'enlève rien. Donc, on a toujours 5. Maintenant, on va enlever 5 de 9. 9 moins 5, il nous reste combien? 4. Donc, on a le prix de son pull, 45 euros, que je trouve quand même cher. Moi, au Toy, je dépense 3 euros pour un pull. Et maintenant, on sait que le pull coûte 45 euros. On peut écrire la réponse là, 45, parce que 95 moins 50 égale 45. Et on peut écrire le pull coûte 45 euros. Voilà. Allez, encore quelques situations problèmes. On a presque fini. Je sais que c'est une longue séance de mathématiques, mais dites-vous qu'on fait celle-là, on fait demain et on aura fini pour tout l'été. Ouais. Alors, je vais essayer de ne pas vous dire de bêtises en lisant. Une paire de baskets coûte 60 euros. Donc les voilà, les baskets, 60 euros. Une paire de bottes coûte 45 euros. Donc là, on a les deux prix. Ils veulent qu'on trouve combien la paire de bottes coûte-t-elle en moins
que la paire de baskets. Donc on compare le prix des baskets avec le prix des bottes, excusez-moi. Dès qu'on fait une comparaison, je vous l'ai répété, on va faire une soustraction pour trouver. Donc, on va écrire là, et ils ont déjà montré que c'est une soustraction, 60 € moins 45 €. On retourne à la page pour trouver. Bon, ça va tout effacer, donc je vais le faire ici en fait. Sinon, à chaque fois, je dois éteindre ça, partir à une page vierge, revenir, il n'y a plus rien d'écrit, c'est pénible. Donc, je vais me permettre de le faire en haut. 60, je vais faire ma ligne pour les dizaines, les unités. Moins, j'écris moins 45. Donc, on sait que dès qu'on fait moins 0, on n'enlève rien, donc il nous reste 5 en unités. Par contre, si j'enlève 4 dizaines, excusez-moi, de 6 dizaines, 6 moins 4, on va y arriver, 6 moins 4 égale 2, donc la différence de prix c'est 25 €. 25. La paire de bottes coûte 25 € de moins que la paire de baskets. La maman de Maëlle, pourquoi c'est pas la maman de Adèle qui est si jolie? Bon, la maman de Maëlle n'est pas mal non plus. Elle a 35 € dans son porte-monnaie. Elle achète un chapeau. Il lui reste alors 7 €. Donc elle avait 35 € au début. Elle achète le chapeau et il lui reste plus que 7 €. Combien coûte le chapeau? Donc, on fait une comparaison, on va enlever les 7 € qui lui restent des 35 et ça va nous donner le prix du chapeau. Donc, on va faire 35, on va commencer avec 35, moins 7. Alors là, comme ça, c'est plus grand que les unités, on peut regrouper, mais ce sera plus facile ici juste de compter à rebours. Donc, on compte à rebours de 35, 7 fois. Avant 35, c'est 34, 33, 32, 31, 30. Après, je continue. 29, 28. 28, c'est notre réponse. Égale 28. Le chapeau a coûté 28 €. Donc, on réécrit ici ce qu'on a fait. 35 moins 7 égale 28. Le chapeau coûte 28 €. Voilà les enfants. J'espère que tout ça c'est logique pour vous. Vous voyez qu'en fait, on met les euros, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Des soustractions, des additions, des multiplications. Voilà. Il faut savoir les faire, les loulous. Mais vous inquiétez pas, vous allez encore vous entraîner sur tout ça l'année prochaine. C'est dans la méthode de Singapour CE1. Bravo les fanfans, je suis fier de vous. On va faire la page d'écriture, bien voir la poésie et on aura fini pour aujourd'hui. Alors, je tiens à dire que je viens d'avoir le groupe avec Daniel, Iski, Maria, qui ont lu 110 mots en 1 minute, un peu plus pour certains dans le groupe, mais c'est super bien. Hein. Je suis très fier des groupes de Fluence. Bravo, bravo.